Moi, Aurore Robin, j'étais la fille des Malais. Une prestigieuse famille à Méro m'est échangée à la naissance. Il y a 4 ans, les Malais m'ont retrouvée, mais... Non, c'était pas moi! J'ai été accusée à tort! Laissez-moi! Mes vrais parents, mon frère et ma sœur, m'ont jeté en prison de leurs propres mains. S'il vous plaît, Injustement condamnée. J'ai enduré 1000 tourments. Plus vite! Aurore Robin, Présente. te voilà libérée. Bien qu'injustement emprisonnée, ces 3 ans de malheur immérité, je décide de laisser tomber. Disons que j'ai remboursé la dette de naissance aux Malais. Désormais, les Malais et moi, on est quittes. Merci, madame. Maintenant, je suis libre. Il est temps de retourner auprès de mes parents adoptifs, qui m'ont élevé 18 ans pour leur rendre l'appareil. Ma chère Ori, tu as enfin appelé. Ori, tu nous as manqué gravement. Papa, maman, Axel, vous me manquez aussi. Frangine, 4 ans déjà, à part un seul mail, tu ne m'as pas donné de coup de fil et tu nous as empêchés de prendre de tes nouvelles. Tu allais bien pendant tout ce temps? Papa, maman, Axel, j'ai fini de rembourser la dette de naissance aux Malais. J'aimerais être de nouveau à vos côtés. C'est possible? Ori, tu es toujours la précieuse héritière des Robins. Tu veux rentrer? La porte est grande ouverte. Ori, je pars pour Méro te chercher tout de suite. Je te réserve un jet privé illico. À partir d'aujourd'hui, moi, Aurore Robin, je redeviens l'héritière des Robins, la famille la plus fortunée du Valonis. Et je coupe les ponts avec les Malais. Monte. Monte. Paula, moins vite. C'est trop dangereux. Toi, la campagnarde, qu'est-ce que tu connais? Ça va? Il respire plus. Réanimation. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? Lohan! Ça... Lohan, j'ai eu la trouille! Aurore a renversé quelqu'un à mort! Papa, c'est pas moi qui l'ai renversé. C'est Paula. Maman, si Aurore dit que c'est moi, tant pis, je ne suis qu'une fille adoptive. Je peux porter le chapeau pour elle. Ça remboursera les Malais pour toutes ces années où vous m'avez élevée. Ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Comment je pourrais te laisser faire ça? Aurore, Robin, t'embêtes Paula d'habitude, ça passe encore. Mais là, tu as tué quelqu'un et tu veux lui mettre ça sur le dos. T'es vraiment sans cœur. Papa, crois-moi, j'ai rien fait.
Paula, c'est notre chère fille choyée depuis toute petite. Elle ne mentirait pas, non? Tu as tué quelqu'un et tu l'accuses. Mais quelle pourriture! T'es pas digne du nom de famille Malais, pas digne d'être l'une des nôtres! T'oses accuser Paula à tort. Je t'emmène au commissariat maintenant! Qu'est-ce que t'attends? Monte! Hé, Aurore Robin! Aurore Robin! Aurore Robin! C'est quoi cette sale tête pour moi, ton grand frère, hein? Ces 3 ans de tôle, t'as rien appris, c'est ça? Tu sais bien que j'ai perdu 3 ans dans ce trou. Là-dedans, il n'y a que des criminels endurcis. J'aurais appris quoi? Toi? Il y a 3 ans, c'est toi qui as renversé quelqu'un. Là, tu prends cet air de victime pour qui? Hein? Aurore, je vais pas chipoter avec toi. Rentre vite avec moi. Hé! Je suis une Robin, pas une Malais. Les Malais, c'est pas chez moi. Frangin! C'est sérieux? Il y a 3 ans, ton père a dit lui-même que je méritais pas d'être une Malais et que j'étais pas de la famille. C'est toi qui as renversé quelqu'un et t'as voulu accuser Paula. Papa a dit ça sous le coup de la colère. Écoute, je vais bien parler à papa pour qu'il te redonne ton nom de famille, hein? Pas besoin. Ce nom de famille pourri, je m'en fous. À partir d'aujourd'hui, les Malais et moi, c'est fini. Tu entends? Tu te prends pour qui, là? Suis-moi! Je rentre pas! J'ai été claire, non? Monte! Tiens-toi tranquille! Sortir dans cet état pitoyable pour foutre la honte aux Malais dans tes rêves! Papa, maman, Axel, faut que j'aille chez les Malais régler un truc. Désolée de vous faire attendre. Ori rentre d'abord chez les Malais. Allons directement la chercher là-bas. Bonne idée. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Ori. D'habitude, j'envoyais ses cadeaux chez les Malais. Aujourd'hui, je vais la chercher avec son cadeau. Axel, prépare aussi un beau cadeau pour les Malais. Ori pense à rembourser sa dette de naissance. Et nous, on a une fille pareille sans rien faire. Il faut remercier les Malais comme il faut. Oui. Je parie que les Malais organisent un banquet d'anniv pour Ori. C'est pour ça qu'on la garde. Notre cadeau, faut qu'il soit à la hauteur. Il faut pas faire honte à notre chérie devant les invités. Papa, maman, fiez-vous à moi, je gère. Allons chercher Ori. On va la ramener à la maison. Tu voulais salir Paula, mais elle s'inquiète encore que t'as pas de bon téléphone en sortant. Elle m'a demandé de t'apporter celui-ci. Elle l'a utilisé à peine un mois. Il est comme neuf. Prends-le. 3 ans passés, t'as toujours cru que je ne méritais que les restes de Paula? Ce téléphone vient de sortir. On peut même pas l'acheter par les circuits normaux. Et toi, tu fais la difficile? Pleine de défauts. Si tu le veux pas, tant pis. Cette amulette, c'est Paula qui l'a ramenée pour moi en grimpant la montagne il y a 4 ans. Elle est si gentille et attentionnée. Pas comme... Quelle ironie. Il y a 4 ans, j'ai gravi la montagne à genoux pour lui demander ce pendentif porte-bonheur. Et ça a été pris pour un cadeau de Paula? Effectivement, les Malais ne méritent pas ma sincérité. Une fois rentré, arrête de t'en prendre à Paula et cherche pas à lui voler la vedette pour foutre la pagaille à la maison. Tu sais, si tu fais ce qu'on dit, tu n'y perdras rien. Loan? Loan, te revoilà enfin? Paula, on y va? Aurore Robin? Aurore Robin? Tu es déjà sortie? Loan, t'es pas allée chercher Paula au salon de beauté? Paula est déjà rentrée. Aujourd'hui, c'est la sortie d'Aurore, alors je l'ai ramenée en passant. Bella, on dirait que tu ne voulais pas que je sorte. Mais non, je suis contente de te revoir. C'est juste que ce soir, le banquet est super classe, il y a des invités importants. Va d'abord te préparer. Habille-toi correctement, hein? Bella, c'est le cadeau d'anniversaire que j'ai fait faire pour toi. J'espère que ça te plaît.
Merci. Joyeux anniversaire, Bella! Merci, ma chère Frangine. Que tu sois toujours ravissante. Merci, j'adore. Oh, au fait, j'ai aussi un cadeau pour toi. Waouh! Un sac de ma marque préférée! Oh, merci, Bella! Tiens, c'est pour toi. Merci, Bella. C'est la première fois que tu m'offres un cadeau. J'adore. En fait, Bella, j'ai quelque chose à te dire. Viens avec moi, vite! Écoute-moi, Bella. Arrête ton hypocrisie. On dirait qu'ils pensaient que je sortirais jamais vivante de cette prison. Alors, ils ont transformé ma chambre en niche à chien. Tant pis, ce soir, de toute façon, je vais leur dire clairement que je coupe les ponts avec les Malais. Mademoiselle Mallet, la deuxième, vous êtes revenue. Mademoiselle Mallet, la deuxième, vous êtes revenue. Julie! Mademoiselle Mallet, la deuxième, vous êtes blessée. Dans cette maison, il n'y a que Julie qui se soucie vraiment de moi. Il faut faire attention à ces blessures. Évitez l'eau autant que possible. Julie, ces 3 dernières années, ça va, toi? Ça va, pour moi. Mais vous... La vraie fille des Malais, vous êtes traitée pire qu'une servante comme moi. Avec toutes ces blessures sur le corps. Que comptez-vous faire? Julie, t'inquiète. Je vais bien. À l'avenir, je m'en sortirai mieux. Ben, soyez plus obéissante à l'avenir envers vos parents. Et surtout, faites pas d'histoire avec la cadette. Ces 3 années pendant votre absence, Mademoiselle Mallet, la cadette, a gagné les faveurs des Robins les plus riches d'Astoria. Vos parents la chouchoutent encore plus. Les Robins les plus riches d'Astoria? Ces 3 dernières années, à chaque anniversaire, les Robins lui envoient des cadeaux. Selon vos parents, c'est parce qu'à l'université d'Astoria, elle brillait tellement que Monsieur Robin, membre du conseil et l'homme le plus riche d'Astoria, l'a remarqué. Tout ça, ça aurait dû être pour vous, si seulement on ne vous avait pas échangé à la naissance. Oui. Tout ça, c'était à moi. Paula et moi, on est nés le même jour. C'est sûr que mes parents m'ont envoyé ces cadeaux, mais Paula les a pris pour elle. Julie, dis à Aurore de venir vite à la salle de banquet. La fête d'anniversaire va commencer. Ah, compris, jeune maître. Je l'emmène tout de suite. Pour cette fête d'anniversaire, vos parents se sont préparés pendant plusieurs jours. C'est très grandiose. Comme c'est aussi votre anniversaire, je parie qu'ils vous ont préparé une surprise. Allez vous faire belle. Quand vos parents vous verront si jolie, ils vous aimeront sûrement. Ok, je vois. Mais franchement, leur amour, je m'en passe maintenant. Monsieur et Madame Mallet, vous êtes bénis, dis donc. 3 enfants, tous des cracks. Surtout votre cadette Paula. Paraît même que les Robins les plus riches d'Astoria la tiennent en haute estime. Les Robins lui envoient des cadeaux d'anniversaire de ouf chaque année. Aujourd'hui, c'est ses 22 ans, sa première année après avoir obtenu son diplôme. Hâte de voir ce que les Robins vont lui offrir comme surprise. Eh bien,
Les Robins, c'est une famille centenaire du Valonis, peu importe le cadeau. C'est une marque d'amour pour les Malais et pour notre chère Paula, bien entendu. On est très honorés. Ce soir, je dois remercier Monsieur Robin en personne chaleureusement. Ah bon? Monsieur Robin sera là aussi? Oui. Monsieur Robin vient offrir à Paula son cadeau de 22 ans. C'est un honneur incroyable. Mademoiselle Mallet, la cadette, arrive bientôt. J'ai hâte de la féliciter en personne. Ah, la voilà, la vedette du soir. C'est qui cette campagnarde? Une domestique qui s'est perdue ou quoi? Aurore, pourquoi tu portes encore ça? Je t'ai pas dit de te changer, hein? Tu fais exprès de nous faire honte, c'est ça? Depuis qu'elle est chez nous, elle s'oppose toujours à Paula. Tu sais bien que c'est l'anniversaire de Paula aujourd'hui et tu portes encore ces fringues de tôle pour porter la poisse. Oh, regarde-toi, je te réprimande un peu et t'as l'air toute triste. Loan, il a insisté pour que je vienne. Je pensais que ça me concernait. Mais en fait, c'est pour l'anniversaire de Paula. Quoi? L'anniversaire de Paula, c'est pas important? T'es encore jalouse d'elle, hein? Bon, quand ce sera ton anniversaire, je t'offrirai un gâteau rien que pour toi. Tu connais ma date d'anniversaire, toi? Je suis hyper occupé tous les jours, comment je pourrais me souvenir d'un détail comme ça? Et vous? Alors? Je voulais pas faire d'histoire. Mais vous arrêtez pas de répéter qu'on est une famille. Une vraie famille oublierait que Paula et moi, on a le même anniversaire? Le même anniversaire? Allez, ton anniversaire c'est le même que celui de Paula, pourquoi t'as rien dit avant? On dirait qu'on te maltraite. Je l'ai jamais dit, moi? Ma chérie, ces crevettes sont transportées par avion. Ma chérie, voici tes pâtes d'anive. Ah, ça sent trop bon. Merci, maman. J'adore les pâtes. Maman? C'est aussi mon anniv aujourd'hui? Ah, ok, je vois. Julie, prépare des pâtes pour elle. Allez, ensemble, joyeux anniversaire, Paula. Joyeux anniversaire, Paula. Aurore, on a oublié ton anniversaire une fois. Et tu viens habillée comme ça pour foutre le bordel exprès? Ori, puisque c'est ton anniversaire, tu aurais dû te faire belle avant de venir. Me faire belle? Ces fringues, c'est ce que le majordome m'a donné comme vêtement de rechange à mon arrivée chez vous. Vous, les Malais, vous ne m'avez jamais acheté une seule tenue, ni un seul bijou. Comment je fais pour m'habiller? Impossible. Chaque mois, on achète de nouveaux habits et bijoux pour tout le monde. Tu en as forcément. C'est sûrement que tu gaspilles. T'as dû porter les habits 2 fois et les jeter. Alors maintenant, t'as plus rien à te mettre. Oh, Loan, fais attention à ce que tu dis. La bénéficiaire dont tu parles, c'est ta précieuse petite sœur, Paula. Pas moi. Tu oses nier? Je vais appeler le majordome tout de suite. Eh, Loan, pas si vite. Ben, voilà la situation. Aurore, à Méro, elle a pas vraiment d'amis. Pas besoin de briller en société. Mais Paula et moi, c'est différent. On doit aller à plein d'événements importants. Alors, j'ai pris le budget vêtements d'Aurore pour le partage avec Paula pour l'instant. Mais tu sais, maman était d'accord. Ori, c'est vrai, on ne t'a pas acheté de vêtements, mais chaque mois, on te donne 100 000 en argent de poche. Tu n'as vraiment acheté aucun vêtement? Quoi? On n'a pas 1 million d'argent de poche chacun par mois? Elle vient juste de rentrer. Pourquoi elle aurait besoin de tant d'argent? 100 000, c'est déjà pas mal. T'as tout claqué chaque mois. T'as rien acheté comme vêtements. On sait pas où passe ton fric. Quoi? C'est marrant, tu trouves? On t'a ramené pour que t'aies une belle vie. Tu devrais être reconnaissant. Pas te ridiculiser et nous faire honte devant tout le monde. Aurore, une famille illustre comme la nôtre tient à sa réputation. Ah bon, vraiment? Encore faut-il que j'ai touché 1 centime des Malais. Je n'ai jamais vu un sou de votre part. Impossible. Cette somme mensuelle est sûrement virée sur ton compte bancaire. Ori, réfléchis bien. Rien. C'est rien.
J'ai rien à me rappeler. Allez, Aurore, tu peux pas arrêter de mentir. Nous, les Malais, on manque pas de ces quelques sous par mois. Leur cadette nous a invités à dîner. Ça a coûté plus que ça. La famille la plus riche à Méro serait moins radine pour 100 000 par mois. À mon avis, elle fait exprès des histoires. Normal, une fille élevée dehors, ça a pas de classe. Elle est loin derrière comparée à Mademoiselle Mallet la cadette. Vérifie-moi les dépenses de la carte bancaire d'Aurore Robin. Jeune maître, il n'y a pas d'Aurore Robin dans les comptes des Malais. Qui est cette femme? Quoi? Jeune maître, il n'y a vraiment pas de compte pour cette Aurore Robin. Puis-je savoir qui elle est? Faut-il ouvrir un compte maintenant? Alors moi, la vraie fille, après toutes ces années chez les Malais, j'ai même pas de compte à mon nom. Quelle gentillesse et quelle générosité, les Malais! Une fille légitime qui a même pas de compte bancaire familial, ça passe pas, ça. Leur fille adoptive a 1 million par mois. Et la vraie fille, pas 1 centime. C'est trop injuste. Oh oui, pardon. Ça, c'est ma faute. Demain, je t'emmène à la banque ouvrir un compte et on mettra directement 100 000 sur ta carte. Tu achèteras ce que tu veux, d'accord? 100 000? C'est trop, hein? Pardon, mais... Garde ça pour ta chère Paula. Surveille ton langage. Ori, je sais que tu as souffert. Mais Paula est encore plus à plaindre. Jusqu'à maintenant, elle n'arrive pas à retrouver sa vraie mère. Toi, c'est pas pareil. Tu as encore ta famille pour t'aimer. Tu ne peux pas être un peu gentil avec Paula, s'il te plaît? De retour chez les Malais depuis 4 ans. J'ai enduré la faim, les privations et la prison pour un crime d'autrui. Si c'est ça, les avantages d'être une vraie Malais, je préfère ne pas l'être. Espèce d'ingrate! T'as fait 3 ans de prison, on t'a jamais reproché de salir les Malais. Et toi, pour quelques billets, tu fais tout ce tapage. C'est quoi cette éducation? Tu veux de l'argent, dis-le directement, hein? T'as rien dit à l'époque et maintenant tu viens foutre le bordel. Aurore, je te fais un chèque tout de suite. Arrête ton cirque. Il y a encore des gros bonnets qui seront là. Ne mets pas papa en colère. Mademoiselle Mallet, la cadette, arrive. Aurore, pourquoi tu m'as bousculé exprès? Aurore, tu t'en prends encore à Paula. Paula, ça va? Paula, allez, fais voir. Tu as mal quelque part? Oh, ma cheville. Ça va? Montre-moi. Oh là là, c'est tout rouge. Aurore, tu savais très bien que c'est un grand jour pour Paula et tu as osé la pousser exprès. Tu es vraiment une vipère. Fille indigne, excuse-toi. Vite! Bon, des excuses. Ok. Pardon. Ça va comme ça? Aurore, tu as pété les plombs en tôle ou quoi? Sale fille, je te donnerai une sacrée leçon. Aurore, je sais que tu as souffert, mais là tu es vraiment allé trop loin. Excuse-toi vite auprès de Paula. Allez, maman, arrête de la défendre. Aurore, ici et maintenant, demande pardon à Paula. La fête d'anniversaire va bientôt commencer. Si ça continue comme ça, quand Monsieur Robin arrivera, il va penser que notre famille ne sait pas se tenir. Maman, c'est rien si elle veut me frapper. Mais ma robe est sale. Celle qu'on avait choisie exprès pour accueillir Monsieur Robin. Aurore l'a ruinée. Qu'est-ce qu'on fait? T'en fais pas. Je vais tout de suite appeler notre grand magasin pour qu'il t'envoie la dernière robe en stock. Paula, arrête de pleurer. Sinon, tes yeux vont gonfler. Si Monsieur Robin te voit comme ça, il sera triste. Alors, Paula, à ton avis, Milo Robin, le plus riche d'Astoria et le maître des Robins, il t'apportera des cadeaux pour ton anniversaire? Et il serait triste si tu pleures. Ori répond toujours pas au téléphone. C'est son anniversaire. Elle est la star du jour. Tout le monde doit graviter autour d'elle. Normal qu'elle ait pas le temps de décrocher.
On entre pour lui faire la surprise. Allez vite, j'ai trop hâte de la voir. Aurore, arrête de me frapper! Aurore, t'as raison. Le maître des Robins, c'est notre invité d'honneur aujourd'hui. Je te conseille de t'excuser vite auprès de Paula à genoux pour clore cette histoire. Sinon... Sinon quoi? Vous allez me virer des malais, peut-être? Aujourd'hui, même si vous me virez pas, moi, je coupe les ponts avec les malais. Vous entendez? Couper les ponts. Espèce de sale gosse, tu oses couper les ponts avec nous tous? Aurore, tu veux aller jusqu'au bout et briser mon cœur? Couper les ponts? Tu es juste sortie de tôle. Si tu quittes notre famille, tu iras où? Où j'irai? Pas besoin que tu t'en mêles, Tata Théa. Ne t'inquiète pas. Tata Théa? Oh, Aurore, Aurore, tu sais parler correctement? C'est quoi cette attitude envers maman? Loan, papa, maman, Aurore doit être fâchée parce qu'elle pense que j'ai pris sa place de la fille des malais. C'est moi qui ai volé tout votre amour. Aurore, arrête de faire des histoires. C'est moi qui devrais partir. Allez, Paula. Tu crois vraiment qu'elle va couper les ponts? Elle fait juste ça pour nous faire enrager. Aurore, pourquoi tu fais ça? Fille indigne! Aurore, tu veux couper les ponts, hein? Ça va. Alors, rends tout ce qui appartient au malais sur toi. Enlève tout ça. Et ça aussi, tout. Vas-y, t'oses pas, c'est ça? T'as pas le cran. Ou t'es trop attaché aux richesses de notre famille? Vraiment une conne sans cervelle. C'est juste une crise pour les menacer. Aurore, si t'as pas envie de partir, excuse-toi vite auprès de Paula à genoux. Aurore, excuse-toi. Quand Paula aura du succès, toi, en tant que grande sœur, tu pourras compter sur elle. Sale fille! Arrête ça! Espèce de fille sans vergogne! Elle ose vraiment tout enlever? On dirait que c'est du sérieux. Une famille aussi biaisée, il faut être folle pour rester. Mais quel malheur pour notre famille! Aurore, puisque t'insistes pour couper les ponts, on va suivre les règles des malais et t'infliger 50 coups de bâton, selon le châtiment familial. Si après ça tu peux encore sortir par cette porte, je t'en empêcherai pas. 50 coups, c'est pas une blague. Aurore, écoute-moi, arrête tes bêtises. Excuse-toi vite auprès de ta sœur. C'est toi qui as tort de toute façon, hein? Aurore, je ne veux pas d'excuses. Arrête tes caprices, s'il te plaît. Leur cadette, elle est trop gentille. 50 coups, hein? Cette Aurore osera accepter. Impossible. Elle fait juste son cinéma pour attirer l'attention. Allez-y alors. Aujourd'hui, je quitterai les malais, c'est sûr. Toi! Ori, relève-toi vite! Qu'on applique le châtiment familial! Tu fais des scènes, hein? Alors prends bien ça! Arrête! Ori! Admets tes torts, allez! Tu veux me rendre folle, hein? Pousse-toi! Toujours à répondre, hein? Hein? À faire la honteuse, hein? Papa, maman et Axel m'attendent encore. Faut que j'aille les rejoindre. Maman, c'est ma faute. Laisse-moi prendre la punition à sa place. Chérie, tu es si gentille, mais pas besoin.
Aurore, admets tes torts. Même si tu ravales tes mots, notre famille peut toujours t'accepter. Papa! Papa, arrête de frapper. Aurore, dis quelque chose! Papa, si Aurore refuse d'admettre, tant pis. J'ai l'habitude de toute façon. Arrête cette punition, je t'en prie. Ori, écoute-moi cette fois. Admets tes torts, allez! Aurore, Robin, pourquoi t'es si têtu? Admettre, ça va te tuer. Faut que tu te fasses frapper. Admets tes torts! Tu admets ou pas? Alors j'attends! Tu fais la dure, hein? Continue si tu peux! Hein? 47, 48. Les Robins d'Astoria arrivent. Axel! Papa! Maman! Non, j'ai fait le tour de tous les spécialistes mondiaux. Verdict unanime d'ici peu. Moi, je vais devenir un mec. Eh bien, c'est toujours mieux que mon cas. Je me retrouve avec 5 mômes d'un coup. Que des filles. Rien entre les jambes. Comment je perpétue la lignée, merde? Hein? C'est Jules Lopez, là, le maître des Lopez. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Dans quel état il est, bon sang? Avec les moyens des Lopez, s'ils arrivent à rien, alors seul le temple Salutis peut encore faire quelque chose. Poussez-vous, pardon, dégagez le passage, mon papy a besoin d'air. Allez, il peut plus respirer. Hé, mademoiselle, du calme. Le temple a des règles strictes, on débarque pas comme ça. Pardon, mais mon papy est à l'agonie. Comment faire pour joindre Madame Fleury? Faut patienter. Au temple Salutis, la médecine fait des miracles. Tous ceux qui y vivent sont des sages, au-dessus du commun. Oh, Yvan. Mesdames, écoutez, le maître nous a quittés depuis des lustres. Et je suis le dernier mec ici, oui. Mais je vous l'ai répété 1000 fois, vos tentatives de séduction, ça prend pas avec moi. Jamais, au grand jamais, je relaverai vos bas. Yvan, ce n'est pas pour ça qu'on est là. On va juste jouer à pierre, feuille, ciseaux, ok? Si tu gagnes, il y a une surprise. Encore un jeu débile? Pas question. La dernière fois, avec le cache-cache, vous m'avez laissé pendu toute la nuit. Ça m'intéresse pas. Je passe. Allez, Yvan. On t'a élevé depuis tes couches. Jamais on te ferait un sale coup.
Exactement. Allez, joue avec Allez, nous. dis oui, allez. Oh non, vous forcez un pauvre gars en pleine journée. Ah Navré, mesdames, mais j'ai gagné. Un deal, c'est un deal. Filez-moi mon lot. L'aiguille salvatrice guérit tous les maux. Dans ta future pratique médicale, n'oublie jamais les préceptes de l'école. Madame Fleury, ça, c'est votre trésor le plus cher, non? Voici le sceau du réseau pour diriger le pavillon du voile. Toutes les infos du monde affluent vers toi. Les courtisanes en place espèrent toutes leurs nouveaux boss. Madame Royer, vous cachiez bien votre jet, hein? Voici l'anneau d'éveil. Il repère les trésors et t'aide à déployer la formation Nordis pour booster ta pratique. Yvan, tiens, l'ordre souverain pour mobiliser tous les pros du monde. Mais attention, travaille sérieusement le codex interne sans relâche pour passer enfin le 7e palier. Ok, compris. Ça fait 7 ans que ça coince. Qu'est-ce qui presse? Yvan, tu sais, je n'ai pas des masses à offrir, juste cette carte prestige de Pupia. Toute la fortune du pays est entre tes mains. Une fois en bas de montagne, te prive surtout de rien et profite à fond, hein. Eh, attendez, vous êtes chelou aujourd'hui, hein? C'est quoi l'embrouille? Vous me virez de l'école? Petit sot, de toute façon, aujourd'hui, c'était 20 ans. Tout ça, c'est pour toi. Allez, va faire ta cueillette en bas. À ton retour, on te prépare ton plat préféré, le jarret braisé. Le jarret? Super, génial. C'est noté alors. Quand je reviens, je m'occupe de vos bas. Sans père même. À plus. Alice, on lui avoue vraiment pas la vérité? Lui dire maintenant, c'est le condamner. Seulement en perçant le 7e palier du codex interne, pourra-t-il encaisser ce qui va lui tomber dessus? Alice, l'heure a sonné, on doit y aller. Mesdames! Regardez! Regardez! Le temple Salutis a sauté! Comment c'est arrivé? C'est quoi ce bordel? Ah, papy! Tout est foutu maintenant! Je vais vraiment finir en vieux type grossier! Ça a explosé comme ça! Oh là là, c'est fini! J'ai craqué 30 millions pour choper l'info sur ce temple, tout part en fumée comme ça! Allez, c'est terminé! On se tire! Allez, on se tire d'ici! Allez! Quoi? Mademoiselle, il n'y a plus personne. On devrait aussi... Non. Papy ne tient plus. On monte là-haut tout de suite. Compris. En route! Mesdames! 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 Vous revenez bouffer! Mesdames! Yvan, quand tu découvriras cette lettre, nous ne serons plus là. Dès que ton codex interne touchera le 7e palier, on se retrouvera. Je me doutais bien qu'avec cette pute cadeau, d'un coup, il y avait anguille sous roche. Prends ce qu'on t'a confié et rends-toi à Katia pour trouver Marcel Huet. Il y a 20 ans, je lui ai sauvé la vie. En contrepartie, on a arrangé tes fiançailles avec sa petite fille Luna Huet. Madame Fleury, sauvez-moi! Je tiens à la vie! Je compte sur votre aide! Ta maladie, c'est une rupture congénitale du flux vital. Aucun traitement classique ne marche. Te sauver, c'est faisable. Mais défier le destin a un prix à payer. Du moment que vous me tirez d'affaire,
Moi, je lâche la moitié de mon patrimoine et je serai votre serviteur. Inutile. Dans 20 ans, mon disciple te retrouvera avec l'élixir. À ce moment-là, tu devras marier ta petite fille à mon disciple pour l'ancrer dans le monde et préserver ta vie. Ça te va ? Ça me va, tout me va. Cette grâce, moi, je ne l'oublierai jamais. Un mariage arrangé? Madame Fleury assure grave. Elle me casse direct une meuf. Autre chose. N'oublie pas de prendre le concombre derrière la montagne que j'ai arrosé de rosée céleste. Jadis, la pilule primordiale n'a accordé à Marcel que 20 années de rab. Aujourd'hui, c'est son dernier jour. Quand tu le verras, donne-lui le concombre. Ça le guérira complètement. Un concombre élevé à la rosée céleste? C'est un trésor rarissime. Oh, il n'y en a qu'un seul. Et je dois le refiler à un inconnu. Hélas. Oh. Lors de ta pratique médicale, si jamais tu as un souci, va voir Fanny Morel qui dirige le pavillon du calme. C'est ta consoeur aînée. Oh, j'ai aussi une consoeur. Oh. Madame Fleury a précisé que l'échéance c'est aujourd'hui. Madame Fleury, franchement, faut gérer le timing au millimètre près. Bon, tant pis. Vu que vous me dégotez une femme, je vous pardonne pour cette fois. Ce concombre vaut de l'or. Je vais le garder comme cadeau pour ma future femme. Je me demande si elle déchire niveau physique. Si elle est canon, je l'épouse direct. Si c'est moche, je me tire aussi sec. Jeune homme, attends. Oh, cette fille est magnifique. Si ma future femme avait cette gueule d'ange, ce serait top. Toi, tu finis de reluquer quand? Jamais. Avec une beauté pareille, je ne m'en lasserai jamais. Espèce de pervers. Jeune homme, excuse-moi, tu sais où se trouve le temple Salutis? Pépé, t'as un cancer du foie, stade terminal. T'en as plus pour longtemps. Tu cherches Madame Fleury pour te soigner? Comment tu sais ça? C'est pas évident. Mais malheureusement, le temple vient d'être détruit. Mes profs sont partis. Oh, le destin, tout ça c'est écrit. Claire, allez, on rentre. Une seconde. Jeune homme, tu as bien dit tout à l'heure que tu es l'élève de Madame Fleury. Tu es l'élève de Madame Fleury? Oui, moi c'est Yvan Blanc, élève de Madame Fleury. Jeune homme. Oh, qu'elles sont douces, ces mains. T'es l'élève de Madame Fleury. Sauve mon papy, je t'en supplie. Et tu le remets sur pied, je claque ce qu'il faut. Là, je suis fauché. Madame André m'a filé une carte, oui. Sauf que j'ai aucune idée comment ça marche. Remarque, je facture cher mes soins. Je demande 100 balles. J'ai jamais vu 100 balles de ma vie. J'imagine qu'ils peuvent pas sortir ça. Oh, grand médecin, c'est touchant. Quel grand cœur, quelle noblesse. Écoute, si tu sauves mon papy, je te paierai 1 million. 1 million? 1 million. La moindre hésitation serait une insulte au fric. On traîne pas. Pépé, dans votre état, faut agir vite. Je m'y mets tout de suite. Super. Papy, ça va? Papy? Tu calmes. C'est la réaction normale de détoxication. Pour le soigner complètement, tout se joue maintenant.
Papy, tu tiens le coup, sale charlatan. S'il lui arrive quelque chose, t'es fini. Il va bien, tu vois. Il respire encore. Claire, un peu de tenue. Papy, comment tu vas, papy? Comment tu te sens? Tellement mieux. Ça, c'est fou. J'ai plus mal nulle part. Mon corps est léger comme une plume. Génial! Je peux même me lever. Jeune homme, merci infiniment. Merci. Claire, vers lui, 1 million, maintenant. Ok. Un virement? Je suis descendu en vitesse. J'ai même pas de compte en banque. On va justement à Katia. Monte avec nous. En chemin, je t'ouvre un compte. Ça roule? Katia? Vous allez aussi à Katia? Carrément. Justement, je vais là-bas voir ma future femme. Ta femme? Quelle famille a la chance de te donner sa fille? Luna Huet, des Huet. Ça vous parle? Oh, Luna Huet? Son fiancé, c'est pas Léo Lamy, le fils de l'homme le plus riche de Katia? Là, maintenant, à Katia, ils fêtent leur fiançailles. Alors? Elle est moche? Pas du tout. Elle et moi, on nous surnomme le duo de beauté de Katia. Le même niveau que toi? Ça doit être une sacrée belle, alors. Ce mariage vaut le coup. Allez, on y va. Yvan, aujourd'hui, c'est la fête du lancement en bourse des Huet. Tout le monde est à l'hôtel. Je t'y dépose directement. Oh, toi, pour un vieux, t'es carrément sympa. Merci du service, alors. On y va. Allez. Hein? Allez, Pépé, on y va. J'ai hâte de voir ma fiancée. C'est parti. Yvan, voilà, on y est. L'hôtel Huet? Ma fiancée a les moyens, apparemment. Yvan, on va te laisser maintenant. Ta carte est prête. D'ici peu, tu auras 1 million dessus. Si jamais tu as besoin d'un coup de main, fais-nous signe. Les Lopez seront là à fond pour toi. Eh ben, je te trouve vraiment cool pour un vieux, hein? Je file. Ciao. Insolent. Claire, ton langage. Ce jeune homme, ce n'est pas un type ordinaire. Avec ses talents médicaux et ses capacités, crois-moi, très bientôt, tous les grands pontes vont se l'arracher à Katia. C'est une certitude. Il faut absolument qu'on joue bien nos cartes. Papy, on fait comment alors? Je parie que cet Yvan va avoir besoin de nous dans pas très longtemps. Hein? Félicitations. 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 Monsieur Huet, félicitations pour l'entrée en bourse de votre groupe. On espère vraiment pouvoir bosser ensemble plus souvent. Monsieur Huet, cette introduction en bourse a levé pas mal de fonds. Avec le soutien des Lamy première fortune de Katia, votre avenir brille de 1000 feux. Tout à fait, monsieur Huet. Vous avez l'œil pour les affaires et pour dénicher un gendre. D'ici ce soir, les Huet et les Lamy seront de la même famille. À l'avenir, pensez à nous. Vous nous flattez. J'ai juste eu du bol que le jeune maître des Lamy s'intéresse à moi.
C'est une bénédiction sans égale pour nous. Mademoiselle Huet, ne dites pas ça. Tout Katia sait que vous êtes la perle rare de la ville. Exactement. À mon avis, Monsieur Lamy et Mademoiselle Huet, c'est une union bénie. Alors, trinquons à nos vœux. Allez, levons nos verres. Souhaitons à Léo et Luna un bonheur éternel. Un bonheur éternel. Santé. Santé. Oh, normal pour un groupe en bourse. À peine j'arrive que le banquet est déjà prêt. Oh. C'est qui, ce SDF? Les gardes-glandes ou quoi? Comment un pauvre a pu se faufiler ici? Ce soir, il n'y a que le gratin de Katia. Ce gars débarque en loc et il ose entrer. Quel toupet! T'es Luna, toi? Salut. Moi, c'est Yvan Blanc, ton fiancé. D'où sort ce cinglé? Les gars, sortez-moi ce fou! Une seconde. Hé, toi. T'es bien Marcel Huet? Oui. Il y a un problème? Parfait, alors. Tu te souviens qu'il y a 20 ans, Madame Fleury t'a sauvé la vie, hein? Madame Fleury, elle? Cette promesse vieille de 20 ans, elle l'a prise au sérieux? Papy, ce plouc vient juste foutre le fouillis, virez-le d'ici! Pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Écoute bien. À l'époque, quand Madame Fleury t'a fait soigner, elle a rien demandé. Vous avez scellé un pacte de mariage. Là, je viens pour le finaliser. Impossible que les Huet aient promis quoi que ce soit à un plouc. Allez savoir. Ça a l'air sérieux pourtant. Alors là, ça devient intéressant. Toute la ville sait que Mademoiselle Huet et Monsieur Lamy sont ensemble. Vrai ou pas, ce type est cuit. Rappliqué avec ce numéro, Monsieur Lamy va le défoncer. Papy, ce pacte, il existe vraiment? Je refuse d'y croire. Papy m'adore trop pour me marier à un plouc comme toi. T'es juste un arnaqueur. Tu refuses la vérité. C'est écrit noir sur blanc. Clair comme de l'eau de roche. Quoi? Vous comptez vous défiler? Oh, il y a vraiment un pacte! Papy! Écoute, jeune homme, vu que Madame Fleury m'a sauvé autrefois, je vais passer l'éponge sur ton cirque d'aujourd'hui. Le pacte est caduc. Tire-toi! Franchement, vieux, tu veux vraiment nier ça, hein? Oh non, évidemment. Nous, les Huet, on va te compenser. Si tu acceptes d'annuler le pacte, je te sors 100 000. 100 000? Tu te fous de ma gueule? J'ai empoché 1 million en soignant un Lopez. Et il veut que j'annule tout pour 100 000? C'est du foutage de gueule. Alors, combien tu en veux? Je veux pas un rond. Si je prends votre fric, je crache sur Madame Fleury. Sale mendiant! Arrête ton cinéma! 100 000, il faudrait que tu bosses 10 ans pour gagner ça. Je te préviens, ne laisse pas passer ta chance. Merde, vous vous prenez pour qui? Sérieux, vous osez me prendre de haut? Yvan, je voulais te laisser partir par respect pour Madame Fleury, qui m'a tiré d'affaire. Mais tu refuses ma générosité, alors je vais arrêter d'être sympa. Allez, virez-moi ce parasite! Écoute, vieux. Ce mariage avec ta famille, c'est la volonté de Madame Fleury. Là, ta petite fille m'épouse. Que ça te plaise ou non. C'est qui ce plouc qui gueule comme ça? Tu oses me piquer ma meuf? Monsieur Lamy arrive! C'est qui ce plouc qui gueule comme ça? Tu oses me piquer ma meuf? C'est Monsieur Lamy. Monsieur Lamy est là. Ce type va morfler. Carrément. Tout Katia est au courant pour Mademoiselle Huet et Monsieur Lamy. Ce pecno qui se pointe de nulle part, il se croit où pour venir foutre le bordel? C'est clair. À votre avis, avec ce cirque aux fiançailles, ce mariage va tenir? Léo, te voilà. Léo, tu m'as trop manqué. Pareil pour moi. Hé,
Eh oh! Devant son fiancé, vous vous plottez comme ça, sérieux? N'importe quoi, je suis pas ta fiancée. Léo, c'est mon seul amour dans la vie. Si j'ai bien compris, Luna et toi auriez un engagement. Évidemment. Léo, laisse-moi clarifier, c'est un malentendu. Notre famille ne voit que toi comme futur gendre. Je vais dégager cet opportuniste sur le champ. Hé! Pas la peine. Léo, t'es vexé, c'est ça? Lui et moi, on n'a strictement rien. Fais-moi confiance. Ma belle, pourquoi je t'en voudrais? Tu sais, tu es quand même la plus canon de Katia. Normal d'avoir des types qui tournent autour. Ce qui m'intrigue, c'est ce mec qui ose débarquer pour voler ma fiancée. Eh, toi, tu sais qui je suis. Le plan B qui s'incruste. Piquer la fiancée des autres. Franchement, j'ai honte pour toi. Ferme-la! Léo est l'homme le plus riche de Katia, tu vois? Un mendiant qui parle comme ça, espèce de... Le plus riche et alors, cracher du fric, ça impressionne qui? Les types dans son genre. Face à moi, ils méritent même pas que je les regarde. Petit con, tu n'as aucune notion de ta place. Mais bon, tu as raison sur un truc, l'argent, ça décide de tout. Maintenant, je vais te montrer ce que ça veut dire, sale plouc. Apportez mes cadeaux de fiançailles. Apportez mes cadeaux de fiançailles. Voici exactement 10 kilos d'or pur pour Luna pour faire des bijoux. Léo, tu es trop adorable. Un chèque d'1 milliard. Considère ça comme ma dot. Oh, 1 milliard? Pas seulement à Katia, dans tout le Pupia, personne ne sort une dot pareille. Oh! L'accord commercial des Lamy. 10 milliards de valeur. Oh, 10 milliards? Ah! La famille Lamy tient son rang numéro 1. Direct 10 milliards sur la table. Et ce n'est pas fini. Ce dernier cadeau est une vraie merveille. Je l'ai fait chercher spécialement dans les sommets glacés de Glazé. C'est un lotus des neiges millénaires. Un lotus millénaire? Ça vaut des fortunes! On raconte qu'un seul prolonge la vie de 10 ans! J'en reviens pas. Les Lamy jouent dans une autre cour. Chaque cadeau pèse des tonnes. Voilà. Eh, Plouc, est-ce que tu saisis mieux l'abîme entre nous deux? Ces trucs minables, ton bloc de métal, à part être lourd, il sert à quoi concrètement, hein? Tes bouts de papier couverts de chiffres. C'est du bidon, tu crois que ça m'impressionne? Vous cherchez juste à bouffer les huées, morceau par morceau. Je suis pas né de la dernière pluie. Et puis ça, une fleur toute flétrie. Elle a peut-être de l'âge, ok. Sauf que son effet s'est barré à belle lurette. Même pour tes problèmes d'érection, sache qu'elle est trop faible. Merde! Rustre, tu connais que dalle. Si t'es si malin, sors mieux. Regarde ta dégaine de SDF. Je parie que t'as même pas 100 balles en poche. Quelle perte de temps avec une conne. Madame Fleury m'a enseigné que les véritables trésors servent à sauver des vies. Leur valeur est infinie. C'est pas pour frimer ou marchander. Remarquez, vu que vous voulez voir du lourd, aujourd'hui, je vais dévoiler un authentique trésor, histoire que vous, les têtards, compreniez enfin la définition d'un vrai trésor. Oh, quelle arrogance! Montre-nous donc ce que tu caches, hein? Regardez bien. Voilà une vraie dot. Regardez bien. Le type s'habille comme un vagabond, mais reste l'élève de Madame Fleury. Et s'il avait vraiment un trésor? Voilà une vraie dot. Ouvrez les yeux.
Voici ce qu'on appelle une vraie dot. Hein? C'est un concombre classique. Le provincial sort du marché et ramène un concombre en guise de trésor. J'ai failli tomber dans le panneau avec son cinéma. Forcément, un plouc restera toujours un plouc. J'en peux plus, là. C'est hilarant. Ton concombre moisi, tu prétends que c'est un trésor? Nourris-toi mieux. Vous n'êtes qu'une bande de myopes. Ce concombre a été cultivé par Madame Fleury avec de la rosée céleste. Il ramène les morts, reconstruit les chairs, prolonge la vie et guérit toutes les maladies. Un véritable trésor sans prix. Foutaise totale. La rosée céleste, hein? Même cultivé avec ça, ça reste un concombre. Tu compares ton concombre à mes cadeaux? File à l'asile. Rosée céleste? Une seconde. Cette Madame Fleury m'avait bien parlé d'un élixir, c'est ça? Absurde, impossible, c'est clairement un concombre banal. Bande d'idiots. J'ai pas de temps à perdre. Ce concombre sauvera ton grand-père et assurera la fortune de ta lignée. Voilà, ton cadeau de fiançailles. Tu te moques de moi ouvertement? Délire complet, mensonge éhonté. Alors comme ça, ma survie tiendrait à un concombre? Marcel, t'oses balancer ce concombre. Tu réalises que ça incarne ta survie. Ramasse-le. Monsieur Huet, vu votre position, comment vous gobez les salades de cet arnaqueur? Il bluffe complètement. Même si vous le balancez, rien de grave arrivera. Totalement. Papy, ignore ces délires. Un concombre pourri contrôlerait mon destin? Marcel, t'es né avec une rupture congénitale. Il y a 20 ans, t'aurais dû crever. Madame Fleury t'a offert 20 ans supplémentaires avec sa pilule primordiale. L'effet touche à sa fin maintenant. Seul ce concombre peut te maintenir en vie. Si tu l'écrases, même les dieux ne pourront plus rien pour toi. Une rupture congénitale, ça me dit un truc. En effet, il y a des lustres, Monsieur Huet a eu une grave maladie. Si jamais il disait la vérité. Cette femme m'avait effectivement parlé de ça. Enfin... Invente, poursuis ton roman. Ton histoire se tient pas mal. Mais mon grand-père, il pète le feu. Bilan nickel chaque année. Même les sommités médicales disent qu'il vivra centenaire. Tu bluffes qui, là? Voilà, regardez-le. Monsieur Huet pète la forme. Comment il pourrait être sur le point de mourir? Il cherche juste à mettre le grappin sur Mademoiselle Huet. Toutes les personnalités présentes ont du poids. Si Monsieur Huet gobe vraiment les bobards de ce clochard, ça va faire jaser. Dernière fois que je pose la question. Tu le ramasses? Oui ou non? Ivan, j'ai construit mon empire, pas en rampant. Encore moins grâce à des légumes enchantés. Tu crois me faire peur avec ma propre vie? Ces superstitions ne me font pas trembler.宝宝了，已经给18个凡间企业送了财运，手都酸了。小财神，东海龙王又来催了，说他们龙宫余下公司的股票今天必须涨停，还有南极仙翁的养老基金和月老的婚恋 APP 都在排队，全部要加急。啊！救命！累死我算了，我不干了，我要休假。哎！玉帝伯伯，我要休假。我当财神300年了，一次假都没休过。凡间的打工仔还有年假呢。这财神之位关乎到3界的稳定。可以让太上老君伯伯帮我代班呀。我去凡间投胎，当个富二代，躺平100天就回来。我保证，有我在的家族，资产至少翻倍。这
好不好嘛，玉帝伯伯？好不好嘛？好不好嘛？罢了。陆氏集团与你有缘，家主陆承渊的夫人即将临产，你去他家吧。啊，这就是我妈妈吗？好漂亮！谢谢玉帝伯伯，妈妈，我来啦！等等，陆家的好像罢了。小财神只有财运无体，但愿的陆家能够把握着千载难逢的机会。医院的结果出来了，你怀的是个女胎。陆家的规矩你是知道的，继承人只能是儿子，这个孩子不能留。妈，B超也是会出错的呀，万一是男孩呢？没有万一，白月已经怀上了4个月，医生看了确定是男孩。白月是陆承渊养在外面的女人，所以就因为她怀了男孩，我的孩子就要给她偿命吗？不然呢？舒瑶，别闹得太难看。小月为陆家怀下男胎，我必须给她一个名正言顺的身份。签了这份协议，这栋别墅还有这1000万，就都是你的。陆承渊，我肚子里面也是你的孩子，你就这么容不下他吗？我说了，陆家的继承人必须是男孩。你既然生不出儿子，那就得让位，那就得让位。玉帝伯伯扣我！本想投胎当个富二代躺平，结果我妈居然是个豪门欺妇，生不出儿子就要被赶走。谁在说话？谁在说话？妈妈，别找了，我在你肚子里呢。肚子？你怎么了？抱歉，妈妈，一不小心踢中了。这下你相信了吧？居然真的是我肚子里的宝宝，我能听到我女儿的心声。嘿嘿，我不仅是你女儿，也是来帮你的财神。财神？行了，舒瑶，你要是嫌补偿少，咱们可以再谈。但是肚子里这个孩子必须打掉，陆家的继承人必须是男孩。陈渊说的对，舒瑶，要怪就怪你的肚子不争气，怀了个女孩。陆家的100年基业，总不能交到一个丫头片子手里。我劝你识相点，把离婚协议签了。呸！我堂堂财神转世，居然还遭人嫌弃，真是瞎了你们的狗眼！妈妈莫慌，有我在，咱们能赚比陆家多10倍、100倍的钱。不管我女儿是不是财神，她都是我的亲生孩子，我都不许任何人伤害她。你干什么？离婚可以，但是我的孩子必须留下。你重新拟一份协议吧，这一份我不接受。说你，谁给你的底气可跟我这么说话？我看来你是打定主意想要这个孩子。行，王助理，停掉夫人所有的卡，你1天不签字，1天就别想动用陆家的1分钱。可是夫人还怀着您的孩子。按我说的做。明白。舒瑶，离开了陆家的一切，我看你能坚持多久。我们走。
可恶，渣爹居然这么欺负妈妈！妈妈，你放心，不就是钱吗？我可是财神。金子，这是金子，这么多金子。我因为下凡度假，神力变弱，没办法直接变钱了。没事的，宝宝，妈妈可以赚钱。妈妈相信，凭借自己的双手，也一定能养活你的。虽然我不能直接变钱，但我可以带你发财啊！凭我财神能力，帮你当上下一任女首富，还是绰绰有余。女首富？妈妈，你别不相信我，你现在打开抽屉，里面有部旧手机，有你以前存的10万块钱。这个确实是我结婚前用的旧手机哦，里面是有10万块钱，我差点都忘了。你现在打开软件，全仓买入股票002594。哦，好。可是宝宝，这只股票已经连跌了7天了，网上都说这家公司要退市，真的要全仓买进吗？信我嘛，明天开盘它一定会翻倍。好，妈妈信你。委托成功。陆总，夫人的账户有异动。夫人登录了一个婚前的股票账户，并全仓购买了一只叫002594的股票，但这只股票目前已经快跌到退市了。夫人这是等于直接把钱扔水里了呀！随他去，最多赔光那点私房钱，也让他下次长长见识。是。妈妈，现在9点半，股市开盘了，你快看看手机。哦。涨了，真的涨了！涨幅整整1倍，一天10万就变成了20万。我就说吧，妈妈，现在信我了没？信，妈妈信。你简直就是上天赐给妈妈的礼物，是妈妈的福星。哎呀妈，你别这样，这点钱算什么？我可是要让我妈妈当上顶级豪门的人，让陆家那些瞧不起我们的人狠狠打脸。好，等到妈妈等的那一天。陆晨渊，你这么对我们母女，迟早有一天会后悔的。你知道吗？那只002594的股票居然涨停了。就是啊，本来都要跌到退市了，谁能想第2天居然涨停？谁是买的这只股票，真的是赚大。002594，那不就是树瑶买的那只股票吗？竟然涨了！对，我还没来得及跟您汇报，那只股票确实涨停了。夫人这次确实是捡漏了。碰巧罢了，继续冻结他名下所有卡的消费，我倒要看看他靠碰运气才得这点钱能挺多久。是。啊，太好了！3天，这只股票就涨了整整50万。宝宝，咱母女俩再也不用饿肚子了。哎呀，你可是本财神的妈妈，未来是要当女首富的，能不能有点出息？妈妈，接下来我们要干一票更大的。更大的？妈，你看这家名为幻境公司研究的虚拟现实技术，目前还无人问津，但我知道不出半个月，这项技术将会迎来爆发式的增长，幻境的股价会翻上100倍。100倍？那我们要是把现在的钱都投给他们，
时我岂不是赚翻了？对呀，妈妈真聪明。不过我们现在只有50万，想买下他们的股份还远远不够，看来得想办法凑到更多的钱。陆太太，您这是做什么？我想把这些珠宝首饰都卖了，您能帮我看看值多少钱吗？妈妈，可是这些不都是渣爹送你的吗？要是被人知道你变卖首饰，肯定会在背后笑话你。都走到这一步了，还怕什么人笑话？对我来说，没有什么比咱们娘俩以后日子更重要的。老板，麻烦尽快，我现在急需用钱。好的，请稍等。陆太太，东西是好东西，就是这套首饰，我们恐怕收不了。为什么？价钱可以商量的。不是价钱的问题。您看这里，上面有陆先生专门定制的标记。上周陆家发出通告，所有刻有陆家标记的珠宝一律不得变卖。您带来的这些都有标记，市场上没人敢收。什么？可恶，渣爹早就计划好了，他的东西根本变卖不了，果然是诡计多端的狗男人。陆晨渊，原来从一开始，你们陆家就没想让我拥有过任何属于自己的东西。我这个陆太太当的真是可笑。我知道了，麻烦您了。舒瑶，怎么终于熬不住急着变卖家产了？陆晨渊，你别太过分。我过分？你以为没了我你还能过上以前的生活？我告诉你，没了陆家你什么都不是。渣爹太过分了，告诉他，他的东西我们才不稀罕呀。陆晨渊，你误会了，我不是在变卖，我是在扔垃圾。陆晨渊，你给我听好了，不是我离了你活不了，而是你很快就会后悔今天所做的一切。你走着瞧。说你！哇塞，妈妈，你刚才太帅了，把渣爹对得哑口无言。可是宝宝，我们现在上哪儿去筹钱啊？我们只有半个月了。赌石拍卖会。財神到，財神到，好心得好報。財神話，搵錢易正路。財神到，財神到，好走快2步，得到佢睇起你，你有錢。媽媽放心，等財神寶寶來拍賣會，不就跟回家一樣嗎？媽媽，準備好了嗎？要去撿漏啦！又祝你今年。媽媽準備好了。哎，姐姐怎么来这儿了？神元哥，你也真是的，这姐姐还怀着孕呢，你怎么能放着她一个人到处乱跑呢？舒瑶，谁准你来这里的？我们之间已经没有关系了，我去哪儿应该不用跟你报备吧？哎，神元哥，你别怪姐姐，她来这里啊，可能是想碰碰运气，捡漏吧。捡漏？他舒瑶有这样的运气吗？
哼，他哪像你啊？这肚子里怀着我们陆家的金孙儿，这福气啊，不知道比他好多少倍。你别说，自打月月怀上这孩子之后，我们陆氏集团的股票就涨了。我看这孩子啊，就是咱陆家的小财星。待会儿你看中哪块石头，就给妈说，咱们小财星的眼光肯定错不了。谢谢伯母。我也相信这个孩子啊，一定会给陆氏带来好运的。胡说！陆家财运明明是我带来的，等我走了，我看他们还剩什么财运。哼，装模作样。女士们、先生们，晚上好！欢迎莅临此次的赌石拍卖会。现在拍卖会正式开始。第一件拍品，缅甸原石，表皮有松花表现，起拍价80万。哎呀，月月，怎么了？伯母，我刚刚好像感觉到肚子里的宝宝踢了我一下。真的？哎呀，我们家小财星真的显灵了呀！看来这块石头是块好料。80万，80万第一次，80万第二次，80万第三次，成交。出绿了，冰种飘花。真的出力了！冰种飘花，市场价200万左右，80万买的，转手就翻了倍。陆家这运气可以啊！我就说啊，月月肚子里怀的果真是我们陆家的小财星，这还没出生呢，就会给我们家赚钱了呀！月月做得不错，姐姐看到了吧？这才叫有福气。有些人呢，命呀就没有这些东西。这怀的孩子呀，也不过是……嘿，还不是沾了我的光，一块破冰种而已。妈妈别着急，咱们要的东西在后面，比这个好100倍。放心，妈妈不着急。看，他根本啊就不敢出手，他就是来装装样子的。伯母，赌石这种东西啊，毕竟还是看运气的，而舒瑶她呀，没这个命。下一件拍品，不知名原石，起拍价5万。这不就是废石料？这种石头扔路边都没人要吧？就是，就算它起拍价只有5万，那金牌它也是浪费呀。妈妈，就是它，这里面绝对有大宝贝。我感应到很强的财气，这块石头里面的东西比渣爹他们那块石头好100倍，这是今天最大的宝贝。没有人竞拍的话，那就暂时留5万。真的假的？真的假的？舒瑶，你是真没钱了，只能拍这种垃圾。姐姐，这个呀是公斤料，一般都是给新手练手用的。里面啊根本开不出什么好东西的。舒小姐，您确定吗？这块石头确定。好的，5万第一次，还有更高的吗？伯母，既然他这么喜欢这块石头，那不如我们来帮他把价格抬高一点，让他把之前从股票里面赚的钱全吐出来。好主意。 5万第二次，5万第三，20万。姐姐，妹妹是看你这么喜欢这块石头，妹妹也很好奇，万一里面真有什么好东西呢？坏女人，她就是想坑妈妈的钱。妈妈不要怕，继续跟。
这石头里的东西1亿都值。 30万，40万。50万，宝宝，50万已经是咱们所有的存款了，再继续下去，我们就得贷款了。200万。是。陈元哥哥，我就是想看看姐姐到底有多喜欢这块石头。姐姐，你怎么不继续跟了？是没钱了吗？妈妈别怕，相信我。300万，300万，300万！舒瑶，你疯了！你拿300万买这一块废石呀？好，看来姐姐是真的很喜欢这块石头，那妹妹就不夺人所爱了。我放弃。舒小姐出价值300万，还有更高的吗？300万第一次，300万第二次，300万第3次，成交！恭喜舒瑶小姐。真是恭喜呀，姐姐！恭喜你获得这块石头。不过，你费尽千辛万苦、倾家荡产拍的这块石头啊，实话告诉你，它呀是块废料，你被耍了。拿300万买块废石头，这也太亏了。我看呐，就是陆家钱太太为了争这一口气，可惜啊，这赌石场可不是什么斗气的地方，为了这一口气搞得倾家荡产，也太不值当了。愚不可及！这些人赌什么？等会儿亮瞎他们的狗眼！妈妈，别理他们，让他们笑。等会儿有他们哭的时候。师傅，请解释。果然是废料。300多万就这么打了水漂？这陆家钱太太真是太可怜了。我就说嘛，这一块破石头还真当宝贝了。师傅，继续。出力了。唉，不过可惜，这点绿星值不了几个钱。别慌，让他们从中间切。师傅，从这里1分为2。小姑娘，中间这一刀如果还是没有的话，这块石头就彻底废了，而且连这点绿星都有可能保不住。你可想好了？从中间切，舒瑶，你是嫌自己死的还不够透吗？舒瑶，你够了，别在这丢人现眼了。切。